Coucou Valérie, t'es la première. Ah bah dis donc, c'est rare ça. C'est marqué en gros dans mon agenda, hein. Ah, Pas louper ça. Dans l'appartement là? oui, Waouh. ça change, hein? Mais ça change et puis ça capte mieux peut-être. Ouais, ça va. Hier, j'ai perdu ma webcam Ouais. parce que je suis sur un ancien ordinateur Mhm. et heureusement, j'ai pu le récupérer parce que sinon, j'aurais pas pu faire. Ah oui, ça aurait été chaud, ouais. Ouais, donc Bon, comment ça va? ça va très bien. On est déjà Ouais. enregistré, hein? Je sais pas si tu as remarqué. Ah non, j'ai pas. Ah bon, alors je fais attention à ce que je raconte, d'accord. Voilà. Non, mais dans ces cas-là, comment ça enregistrer que quand tout le monde est là? Bah, c'est pas moi qui m'occupe du technique. Ah, Donc, la première qui se connecte, l'enregistrement commence. Donc, d'accord. Tu veux que je me déconnecte? non, pas du tout. Bon, C'est d'accord. trop tard, t'es enregistré maintenant. Ok. Ok. Bon, t'as eu des réponses? Bah, j'ai même pas de réponse de Françoise. Il y a une autre Valérie qui devrait venir, mais qui, pareil, a des problèmes techniques pour se connecter à Zoom. Mhm, Normalement, il y a Mel qui vient, la créatrice de Up, mhm, qui organise tous les Zooms cette semaine. mhm. Et pour le reste, j'ai pas vraiment eu de réponse. Il y a eu des intéressés sur l'événement, mais D'accord. L'événement, tu l'as fait comment cet événement sur Facebook? bah, c'est Up qui s'occupe de tout, Ouais. pareil. Moi, j'ai fait des posts sur Facebook, mais comme ça faisait très longtemps que j'avais pas publié, Mhm. il n'y a pas beaucoup de reach en fait. Pas beaucoup de gens qui ont vu les posts. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Pour tout te dire, moi, je n'ai même pas vu Facebook. Je ne l'ai pas vu passer hein, sur Facebook, mais j'y suis pas allée depuis un moment. Donc, c'est vraiment parce que tu m'avais dit réserve. Ouais. Sans même me dire ce que c'était d'ailleurs. Tu m'avais dit réserve. Moi, j'ai vu Ania réservé. Moi, j'ai réservé. Mais sinon, effectivement, j'ai rien vu passer d'autre, quoi. Ouais, bah moi non plus, je suis pas beaucoup sur Facebook et je pense que ça tourne un peu au ralenti parce que pour les autres Zooms, je crois que je suis la troisième ou la quatrième, il n'y a pas eu beaucoup de monde non plus. Donc, Alors peut-être enfin, moi j'ai repéré, c'est aussi ce qui m'a agacé et ce qui a fait que ces derniers deux ou trois, non, ces deux dernières semaines, je suis moins allée sur Zoom, c'est qu'effectivement, sur Facebook, effectivement, il y a peut-être des problèmes, mais qui appartiennent à la plateforme, hein, pas à nous, parce que ça me déconnectait très souvent, ce que ça ouais, ne m'avait jamais fait. ouais, Donc j'étais obligée de faire ça, ça efface et tout. Il fallait que je me reconnecte et ça galérait pour revenir. ouais, ouais. Peut-être que Pluton, qui va bientôt passer en Verseau, nous dit des choses. Peut-être. Faut Voilà, qu'on change, voilà. faut qu'on change de logiciel alors. Non, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on est sur la fin, enfin l'air de rien, on est sur la fin de Pluton en Capricorne jusqu'au 19 novembre. Moi, j'ai vraiment la sensation que ça va basculer d'une manière ou d'une autre et ça va basculer sur tout ce qui ne fonctionne plus, mais dans le sens tout ce qui ne sert pas. Et je crois que quand il n'y a pas des bonnes intentions, Ouais. ça ne sert pas et que c'est en train. Alors, j'évite en ce moment justement exprès de suivre les informations Mm, parce que je pense que ça tombe parce que c'est le dernier moment où ça peut tomber. d'accord. Jusqu'au 19 novembre, c'est-à-dire que là, on est en stagnation de Pluton dans le Capricorne. Donc, c'est vraiment le côté mort de tout ce qui est obsolète, de toutes les structures obsolètes.
après avoir fait une rétrogradation. Maintenant, il est stationnaire, mais ça veut dire qu'il est un peu actif et qu'il est un peu actif pour la dernière fois sur les 20 prochaines années. Mm. Et moi, je le sais, hein, j'ai pété un câble cette semaine dans ma tête, enfin la semaine dernière, entre la pleine lune et ce fameux Pluton, de trucs où il a fallu que je trie, quoi, en me disant, il Ouais. faut que je trie. Voilà, faut que je fasse le tri, que je garde que ce qui est bon pour moi et que je m'envahisse pas. On sent bien, je trouve qu'il faut simplifier beaucoup de choses. Simplifier, je crois que c'est un superbe mot. Simplifier et servir. Je pense que c'est deux mots Mm. qui sont vraiment en train de dominer et c'est une super nouvelle. En soi, c'est une super nouvelle. Oui, parce que je trouve que quand on fait le travail, quand on simplifie, il y a d'autres choses qui se mettent en place Ah ouais, et qui sont quand même assez c'est ça, joyeux. c'est ça. Moi, j'ai rayé des pans entiers là, mais j'ai été obligée de le faire, sinon je m'en serais rendu malade, hein. Ouais, Mais voilà, basculé et j'ai matérialisé ça par des mails, par des dossiers que j'ai fermés temporairement, hein, mais j'avais besoin de faire de la place. ouais, Et ben, ça fait un bien fou, hein. ouais. Attends, bouge pas parce que je crois qu'il y a le chat qui râle dehors. Bouge pas. Mm. Elle veut rentrer, c'est ça? Mais non, Céleste. Il n'y a personne, qu'est-ce que tu me racontes? France. Ah, Stéphanie. Bon, alors je me tais, j'arrête de parler de nous maintenant. Bonjour Stéphanie. Enchantée, moi c'est Anya. Moi, c'est Valérie, mais c'est Ania la chef, hein. Avec Valérie, on est amis, donc on a papoté un peu avant que tu arrives. On n'a pas encore démarré la conférence parce qu'on attend, normalement, on attend encore Mel. Je ne sais pas si elle va venir ou pas. Est-ce que tu as envie de te présenter un peu? Oui, je peux le faire. Je suis là, j'arrive. Je vous écoute. Donc, je m'appelle Stéphanie. Donc moi, j'accompagne les entrepreneuses à ce qu'elles aient plus d'énergie et de confiance dans leur activité. Voilà, donc je les aide principalement à se sentir en confiance grâce au passage à l'action. Donc, on voit ensemble qu'est-ce qui les bloque. Et puis, en fonction de qui elles sont aussi, hein, à partir de leurs valeurs, eh bien, on voit ensemble comment est-ce que je peux les accompagner, sachant que j'utilise en même temps l'aspect hygiène de vie. Voilà. Mhm. Est-ce que tu vas intervenir cette semaine chez Hub ou tu viens Euh, juste voir les autres intervenants? oui, je ne suis pas dans le programme là, cette session-là. D'accord. Peut-être une Donc, prochaine alors. c'est pour ça que je te félicite. Vraiment, c'est très très bien parce que je sais que tu suis Up depuis quelques temps et puis tu as ce courage là justement de te montrer. Et, ouais, je sais plus si j'avais vu passer justement une recherche ou pas, parce que moi je suis pas dans le, comment te dire, dans le club, tu vois. Je sais plus s'ils avaient fait une annonce ou quoi, mais bon, dans tous les cas, ce que tu as fait, moi je l'ai fait dans un autre groupe 2 ans, 2 ans, je crois, 2 fois. Et ça demande du courage, effectivement. Et donc c'est pour ça que je te félicite. Merci. Ben, c'est assez facile parce que l'environnement de Hub est très bienveillant, je Mm. trouve. Et je suis effectivement là depuis le début. Et c'est grâce à Hub que j'ai sauté le pas pour me faire accompagner pour développer Nature Humaine. Et là, le Zoom, c'est un peu le prolongement naturel de tous les Zooms que j'ai déjà fait chez Up en tant qu'invité. Donc, maintenant, je me mets de l'autre côté. Bravo.
Merci. Du coup, Valérie, est-ce que toi aussi, tu veux te présenter? Euh, oui, alors oui, je veux bien, mais du coup, vous attisez ma curiosité. Et il va peut-être quand même falloir m'expliquer ce que c'est exactement que hop. D'accord, ok, Bêtement. Alors peut-être quand il y aura plus de monde, mais voilà. Alors tu me l'as déjà cité, Anya, mais là je découvre. Enfin, vous commencez à lever le voile, ça peut m'intéresser. Bon, bref, moi je suis Valérie. Pour te présenter, c'est bien beau comme ça. Je suis sans emploi pour le moment, avec un projet d'ouvrir un cabinet d'accompagnement. Alors, d'accompagnement de qui? Je dirais de tous ceux qui vont pas bien. En fait, au départ, c'est essentiellement prévention du burn-out. Mais une fois qu'on a dit ça, on a ouvert toutes les portes parce que ça, ça amène un nombre de symptômes et de gens concernés qui est énorme. Tant l'idée, ça serait d'être le plus en amont possible de la prévention, c'est-à-dire dès l'apparition d'un mal-être. Moi, c'est ça, hein, c'est à partir du moment où on n'est pas en joie aligné dans sa vie, c'est qu'il y a un truc qui va pas et c'est un risque de burn-out. Enfin, voilà. C'est ma façon de voir les choses. Et les deux outils essentiels que je vais utiliser pour l'accompagnement, c'est la médecine narrative, donc en passant par les mots, l'accompagnement à l'écriture de façon très cadrée et très ouais, cadrée, dans le sens offrir un cadre sécurisé, bienveillant et libérateur pour pouvoir évacuer ce qui vient de l'intérieur de manière écrite et du coup sentir matérialiser la preuve de ce que l'on avait à l'intérieur dont on n'avait pas forcément conscience. Parce que c'est exactement l'effet que fait la libération par l'écriture. Et le deuxième outil, c'est l'astrologie. Voilà. d'accord, merci beaucoup. Bonjour Charlène, tu as levé la main. Est-ce que tu as envie de te présenter ou de poser une question, de dire quelque chose? Ok, tu vas juste écouter, c'est très bien, pas de souci. Alors, il est 14h15. Peut-être que Mel ne vient finalement pas, donc je propose que on va commencer. Ben, du coup, tout le monde me connaît, donc j'ai pas besoin de me présenter. Vous savez peut-être pas que je suis la créatrice avec mon mari Jean-Yves de Nature Humaine, qui proposera des carnets pour améliorer le bien-être des gens, pour les aider à passer de la théorie à la pratique, pour les aider à faire des petits pas qui améliorent la vie, qui rendent la vie plus agréable. Cette semaine, je participe donc à la semaine autour du thème du plaisir de Hup. Et pour répondre à la question de Valérie, Hup est une agence qui rassemble plusieurs entrepreneurs et qui leur donne une plateforme technique pour, pour être visible sur Internet à travers un site Internet, à travers une page de vente et à travers ce qu'on fait cette semaine, c'est-à-dire des Zooms où chaque expert peut parler autour du sujet du mois, du thème du mois, et apporter son point de vue sur ce thème. Ce mois-ci, le thème, c'est le plaisir et j'ai donc choisi de parler du plaisir de se sentir bien dans son corps.
Parce que pour moi, c'est une évidence. Le plaisir est une évidence qui est connectée à la vie pour moi. Et quand quelqu'un a conscience de l'intelligence de la vie, je pense qu'automatiquement, il ressent cette joie, ce plaisir d'être en vie. Et c'est ce que j'aimerais transmettre aujourd'hui à travers des exercices, parce que pour moi, c'est l'expérience qui nous apporte le plus de conscience. Et le premier exercice, c'est un exercice de respiration. Donc, je vous propose de vous mettre à l'aise, de vous mettre dans une position bien détendue. Et si vous êtes à l'aise, je vous propose de fermer lentement les yeux et de prendre conscience de votre respiration sans la modifier. J'observe l'inspire, j'observe l'expire. Est-ce que je respire par le nez ou par la bouche? Est-ce que je sens l'air qui rentre soit par les narines, soit par la bouche? Est-ce que je ressens l'air qui descend, qui traverse la gorge et qui rentre dans les poumons? Est-ce que je sens l'air qui sort? Je prends conscience du rythme de ma respiration. Et je suis l'air, le chemin de l'air. À l'inspire, est-ce que l'air descend dans le haut des poumons? Dans le milieu des poumons? Ou tout au fond des poumons? Qu'est-ce qui bouge dans mon torse quand je respire? Les clavicules? Les côtes? Le ventre? Ou rien de tout ça? J'observe sans le modifier. J'en prends conscience. Comment je me ressens? Qu'est-ce que je ressens? Puis tout doucement, je vais modifier ma respiration sans forcer. Si vous avez la tête qui tourne, vous arrêtez l'exercice et vous reprenez votre rythme de respiration naturelle. Je vais d'abord me concentrer sur l'inspire. Et si je suis à l'aise, j'inspire par le nez. Je prends conscience de l'air qui rentre dans mes narines, descend de la gorge et rentre dans les poumons. Je ralentis le rythme. Je laisse l'expire venir tout naturellement. Je me concentre que sur l'inspire pour l'instant. Et à chaque fois, j'inspire un peu plus profondément, sans forcer. J'essaye d'occuper tout l'espace à l'intérieur de mes poumons avec mon souffle.
Je prends conscience du mouvement de mon torse. Entre le torse et le ventre, il y a un grand muscle qui s'appelle le diaphragme et qui a une forme de dôme. Quand j'inspire profondément, cette forme change et s'aplatit. Le diaphragme pousse sur les organes du ventre et le ventre peut bouger légèrement sous cette pression. À l'expire, le diaphragme reprend sa forme de dôme et le ventre peut rentrer légèrement. Avec un rythme lent et profond de la respiration, j'effectue un massage interne sur tous les organes du ventre. Si vous avez des problèmes de ventre, ce léger massage peut vous faire beaucoup de bien. Maintenant, je prends conscience de mon expire. L'expire est aussi important que l'inspire. Si l'expire n'est pas complet, il reste de l'air vicié dans les poumons et à l'inspire, tout l'air frais qui vient de l'extérieur se mélange à cet air vicié et la qualité de l'air que nous envoyons à nos cellules est moindre, ce qui est bien dommage. Du coup, je vais me concentrer sur l'expire et à la fin de l'expire, je vais serrer un peu le ventre et essayer d'expirer l'air qui reste encore dans mes poumons, sans forcer. Je laisse l'inspire venir naturellement et je me concentre sur l'expire. Quand je pense que j'arrive à la fin, je rentre le ventre et j'expire encore un peu plus, sans forcer. L'inspire vient naturellement. J'expire avec conscience. Je rentre le ventre et j'expulse tout l'air qui reste dans mes poumons, sans forcer. Ensuite, je vais me concentrer sur l'espace entre l'expire et l'inspire. Je vais essayer de faire une pause à la fin de l'expire avant de reprendre l'inspire, toujours sans forcer. Je commence par une pause de 2 temps. J'inspire profondément, lentement. J'expire, je rentre le ventre, j'expulse tout l'air de mes poumons. Pause. 1, 2, et je laisse venir l'inspire. J'expire. Je rentre le ventre, j'expulse tout l'air. Pause. 1, 2, et j'inspire. Une dernière fois, j'expire, j'expulse tout l'air de mes poumons. Pause. 1, 2, et j'inspire. Sans forcer, lentement et profondément. Et je vais rajouter une 4e phase, une pause entre l'inspire et l'expire. 3 cycles complets. J'inspire. Pause. 1, 2. J'expire. Je rentre le ventre. J'expulse l'air. Pause.
Un, deux. J'inspire profondément. Pause. Un, deux. J'expire, je rentre le ventre, j'expulse tout l'air. Pause. Un, deux, trois. J'inspire profondément. Pause. Un, deux, trois. J'expire, je rentre le ventre, j'expulse l'air. Pause. Un, deux, trois. Et je laisse venir l'inspire naturellement. J'expire, je serre les paupières contre mes yeux. J'inspire, j'ouvre lentement les yeux. Et je reprends ma respiration naturelle. Et quand vous avez envie, vous pouvez remettre la caméra. Si vous avez envie de bâiller, c'est que là, l'exercice vous a bien détendu. Et si vous avez envie, vous pouvez nous partager l'effet de cet exercice. Est-ce que c'était facile ou pas? Est-ce que c'était naturel ou pas pour vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'intérieur? Pour moi, c'était facile et naturel. Et du coup, je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne le fais pas plus souvent? Voilà, voilà. Ça fait un bien fou, ça fait, je trouve que c'est vecteur de fluidité, en fait, à l'intérieur. Je trouve aussi que ça détend bien et que ça donne un rythme à tout le corps qui nous fait du bien, en fait. Voilà. Stéphanie, est-ce que tu as envie d'intervenir, de donner tes impressions ou pas? Tu n'es pas obligée. Moi, ça me tourne un petit peu la tête. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut arriver. Du coup, il ne faut pas forcer et respirer sans y prêter attention. Il y a des gens, rien qu'en portant leur conscience sur leur respiration, ça leur fait un peu tourner la tête. Les gens qui ont l'habitude de respirer par la bouche, respirer par le nez, ça peut aussi faire tourner un peu la tête. Et dans ce cas-là, il faut avancer petit à petit parce que c'est dans ce cas-là que ça peut apporter beaucoup de bienfaits. Et je pense que c'est parce que ça va. Enfin, c'est un tout petit peu différent de ce que moi je pratique. Enfin, ce que je pratique, c'est peut-être ça, je sais pas. Oui, ça peut aussi être le cas. Il y a beaucoup d'exercices différents, des respirations. Moi, je les ai appris au yoga et je respirais superficiellement avant de faire du yoga. Et j'ai tout de suite remarqué un très grand impact sur le corps et notamment sur mon rythme cardiaque qui était très élevé à l'époque. Et en ralentissant ma respiration, j'ai pu ralentir mon rythme cardiaque et vraiment créer de l'espace à l'intérieur du corps pour que il y a presque une paix qui se déploie. Alors, Charlène dit, les exercices de respiration sont toujours un bonheur pour moi, Anya. Alors, tu m'as attrapée. J'ai pris un grand plaisir. C'est bien, merci pour ton commentaire. Alors, si... Moi, j'aurais aimé rajouter que j'ai l'habitude de faire ce genre d'exercice, pas au yoga, mais au théâtre, mais c'est du même ordre, hein. Enfin, l'idée est la même, c'est rendre son corps disponible.
Mais ce côté, j'ai beaucoup aimé ce côté auquel tu nous invites là, auquel je ne suis pas habituée, de découper notre conscience d'abord sur l'inspire et que sur ça. Oui, Et ensuite sur l'expire et que sur ça. Ça veut dire qu'on a des moments d'esprit totalement libres. C'est ce à quoi tu invites en fait, d'esprit libre entre les deux, où ben, ça retombe ou ça remonte, mais on n'est pas dans une obligation de concentration tout le cycle. Et ça, c'est nouveau pour moi et j'ai trouvé ça très chouette. d'accord. Euh, Couper la respiration en 4 étapes permet, je trouve, de prendre mieux conscience de chaque étape, parce que faire les 4 étapes à la suite, ça demande quand même beaucoup d'efforts, de concentration. Et les couper en 4, je trouve ça chouette. Si vous avez la possibilité de faire cet exercice régulièrement, avec le temps, vous allez aussi remarquer que quand on fait une pause dans la respiration, que ce soit après l'expire ou l'inspire, il y a une pause qui se met en place dans tout le corps et tous ses aspects. La première chose que j'ai remarquée chez moi-même, c'est une pause dans mes pensées quand je fais une pause dans la respiration. Et ça, c'est comme un bénéfice secondaire qui est en lien avec la structure même de l'exercice. Donc, quelle est cette structure? Nous avons dirigé notre attention vers une partie de notre respiration avec une intention précise. Par exemple, pour l'inspiration, l'intention, c'était de ralentir et d'approfondir l'inspire. Et en dirigeant notre attention vers cela, nous avons donné de l'énergie à cette phase de notre respiration. Et cela occupe tout le champ de notre conscience, et ce qui pourrait nous distraire comme une pensée ou une émotion ou un ressenti n'est pas nourri, parce que notre attention est dirigée vers, dans mon exemple, l'inspiration. Et cette structure, je trouve qu'on peut voir son reflet dans beaucoup de domaines de notre vie. Moi, ça m'a permis de prendre conscience que là où je dirige mon attention, je dirige mon énergie et je reçois de l'énergie en retour. Cette énergie, quand je la dirige vers moi-même, vers ma respiration, vers mon corps, je ressens toujours une pulsion d'énergie bienfaisante. Et quand il y a des personnes qui me disent qu'ils ont du mal à ressentir des choses dans leur corps, c'est souvent parce que leur attention est captée par plein de choses à l'extérieur d'eux. Et les exercices comme celles qu'on vient de faire permettent de se centrer sur soi et de mettre tout ce qui demande notre attention à l'extérieur de nous en pause. Et pour moi, c'est un choix qui est très bénéfique sur le long terme si on l'applique à différents domaines de notre vie. C'est comme ça que j'ai pris conscience que dans la société actuelle, tout ce qui nous entoure demande notre attention et donc notre énergie. Et l'énergie qu'on reçoit en retour de tout ce qui demande notre attention n'est pas toujours positive, au contraire. Un exemple très simple, c'est par exemple les actualités. Si on regarde les actualités,
l'énergie qui nous revient est très souvent négative parce que les actualités parlent de tout ce qui va mal dans le monde et du coup, ça nous donne pas une énergie positive. Mais on le retrouve aussi dans d'autres aspects dans la vie, par exemple dans les films. Si on regarde un film avec beaucoup de violence, l'énergie qu'on reçoit n'est pas très positive non plus. Un film qui fait peur, une chanson d'amour qui est triste, on le retrouve aussi dans nos relations avec les autres parfois, si on vit des relations toxiques ou des relations unidirectionnelles, on ne reçoit pas toujours une énergie positive en retour. Donc pour moi, diriger mon attention est une source très importante de mon bien-être. Et c'est ce que j'essaye de transmettre parce que je suis convaincue que les résultats que j'obtiens en dirigeant mon attention vers moi-même, si les autres le font, ils auront le même résultat positif. Il y aura un grand changement d'énergie à chacun de nous, à l'intérieur de chacun de nous. Et pour moi, c'est une voie royale pour changer le monde. Et donc, c'est ce que j'essaie de transmettre. Je ne suis pas la seule ici qui a à cœur d'avoir un impact positif sur le monde. Et si ça peut être une clé de plus dans votre panoplie d'outils, ça me ferait grand plaisir. Valérie écrit, je dirais même qu'on dirige notre intention et attention. Exactement. L'attention qu'on dirige vers quelque chose est portée par notre intention. Si notre intention est positive, le retour d'énergie sera positif la plupart du temps. Et si on rajoute à cela la capacité de rester focus sur l'objectif vers lequel on dirige notre attention avec une intention positive, c'est-à-dire que s'il y a par exemple une pensée qui essaye de capter notre attention, on a la conscience de revenir vers notre objectif avec toujours beaucoup de bienveillance, sans se dire « Oh, j'ai été distrait ». Non, juste je reviens dans mon axe et je continue à porter mon attention vers mon objectif. Charlène dit « œuvrons vers la voie réelle du cœur ». Je suis tout à fait d'accord. Je pense que tout le monde ici est d'accord avec cela. Alors, comme deuxième exercice, je vous propose de faire une rotation de conscience dans le corps pour prendre conscience du corps entier et pouvoir aborder d'autres sujets après cela. Donc, toujours, je prends conscience de mon corps, je suis à l'aise. Et si j'ai envie, je ferme à nouveau les yeux. Vous pouvez fermer les caméras pendant la rotation de conscience. Et là, je fais tout simplement faire le tour de mon corps, faire bouger différentes parties de mon corps pour en prendre conscience, pour les réveiller s'ils dorment et pour les détendre. Alors, il y a en général un sens précis. Si vous avez envie de changer le sens quand vous faites l'exercice,
l'exercice chez vous, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous le ressentez. Chaque exercice s'adapte à soi-même. Aujourd'hui, je vais commencer à diriger mon attention vers mes orteils gauches. Et je vais bouger mes orteils dans tous les sens. Je les écarte, je les recroqueville vers l'avant, vers l'arrière, vers le côté. Et je les détends. Je porte mon attention sur mon pied gauche, que je bouge dans tous les sens. Vers l'avant, l'arrière. Je fais des petits cercles avec. Sur les côtés. Puis je le détends. Je porte ma conscience, mon attention sur ma jambe gauche. Et je le bouge dans tous les sens. Je soulève la jambe. Je la repose. Je serre tous les muscles de ma jambe. Je détends tous les muscles de ma jambe. Et je détends toute la jambe. Je porte mon attention vers la hanche gauche, que je mobilise tout doucement. Vers le haut, vers le bas, avant, arrière, comme si je dansais sur ma chaise. Puis je détends ma hanche gauche. Je porte mon attention sur mes orteils droits et je les bouge dans tous les sens. Je les écarte, je les recroqueville vers l'avant, vers l'arrière. Puis je les détends. Je porte mon attention sur le pied droit et je bouge mon pied dans tous les sens. Et des petits cercles. Des mouvements vers le côté, vers l'avant, vers l'arrière. Puis je détends mon pied. Je porte mon attention sur ma jambe droite. Et je bouge dans tous les sens. Je la soulève. Je la repose. Je serre tous les muscles de ma jambe droite. Et je détends la jambe entièrement. Je porte mon attention vers la hanche droite. Et je la bouge lentement dans tous les sens. Et je la détends. Je porte mon attention sur le ventre. Et je le bouge dans tous les sens. À gauche, à droite. Vers l'avant, vers l'arrière. Je serre tous les muscles de mon ventre. Et je le détends. Je porte mon attention sur le torse. Et je le bouge dans tous les sens. À gauche, à droite, devant, derrière. Je tords un peu le torse. Je reviens dans mon axe. Et je détends tout le haut du corps. Je porte mon attention vers la main gauche et je bouge les doigts dans tous les sens. Je serre la main, je détends la main,
Et je porte mon attention vers le bras gauche, que je bouge dans tous les sens, comme je le sens. Je le monte, je le descends, je le plie et je le détends. Je dirige mon attention vers l'épaule et je bouge mon épaule dans tous les sens. Vers le haut, vers le bas. Je fais des petits cercles vers l'avant, vers l'arrière. Et je détends. Je porte mon attention sur la main droite et je bouge mes doigts dans tous les sens. Je serre la main et je détends la main. Je porte mon attention sur le bras droit et je le bouge dans tous les sens. Vers l'avant, vers l'arrière. Je peux écrire des cercles, je peux le monter, je peux le descendre. Et je détends mon bras droit. Je dirige mon attention vers l'épaule droite et je le bouge dans tous les sens. Vers le haut, le bas, l'avant, l'arrière. Et je le détends. Je porte mon attention sur ma tête. Je mets bien dans l'axe de ma colonne vertébrale. Je pousse l'arrière de mon crâne vers le haut. Bien étirer les dos. Et si je suis à l'aise, je porte mon oreille gauche vers l'épaule gauche. À l'inspire, je remonte dans l'axe. Et à l'expire, j'amène mon oreille droite vers l'épaule droite. À l'inspire, je remonte dans l'axe. À l'expire, je tourne la tête vers la gauche. À l'inspire, je reviens dans l'axe, toujours en poussant le crâne vers le haut, l'arrière du crâne. J'expire, je regarde vers la droite. J'inspire, je reviens dans l'axe. Je monte les épaules vers les oreilles. À l'inspire. Et à l'expire, je souffle et je laisse descendre les épaules. Je dirige mon attention vers les yeux. Et à l'expire, je pousse mes paupières contre mes yeux. À l'inspire, je détends mes paupières. Je porte mon attention vers les nez. Et à l'inspire, j'écarte mes narines. J'expire, je détends mes narines. Je porte mon attention vers ma bouche. Et à l'inspire, j'appuie mes lèvres unes contre les autres. À l'expire, je détends ma bouche. Je prends conscience de tout mon visage. Et lentement, je laisse apparaître un sourire sur mon visage. Et au prochain inspire, j'ouvre lentement les yeux. Je m'habitue à la lumière. Et je détends tout le corps.
Et si vous avez envie, vous pouvez rallumer les caméras et partager vos ressentis. Si vous avez envie de vous étirer, de bouger encore un peu le corps, faites ce que vous ressentez. Si vous baillez, c'est signe de détente. Qu'est-ce que ça vous a fait? Comment vous sentez? Moi, je me sens sur un nuage. Rose, rose le nuage. Je suis très bien. Alors, cet exercice aussi est un exercice qu'on peut faire régulièrement. Et comme Valérie disait tout à l'heure, quand on le fait, on se demande pourquoi on ne le fait pas tous les jours. Et souvent, c'est justement parce que dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses qui demandent notre attention. Alors, maintenant qu'on a pris conscience de notre corps, j'aimerais aborder le corps autrement, c'est-à-dire par le toucher. Là, nous avons fait une rotation de conscience, mais nous pouvons faire la même chose avec le toucher. L'automassage est très agréable pour le corps, ça détend complètement le corps. Et le corps, à travers nos mains, que j'aime bien appeler le prolongement de notre cœur, sent qu'on lui fait du bien. Et du coup, un petit automassage le matin pour bien réveiller le corps et un petit automassage le soir pour le détendre. Je trouve que ça fait le plus grand des biens. Souvent, on me demande, est-ce que je peux me tromper de sens? Est-ce que je peux faire des choses qui ne font pas du bien au corps? Pour moi, quand on y va en douceur, on ne peut rien faire de travers. C'est pour ça que cette conscience du corps est importante aussi et que je l'ai abordée avant le toucher. Parce qu'au moment du toucher, si la conscience est là, on va ressentir ce dont le corps a besoin. S'il y a des zones dans le corps qui sont un peu sensibles, qui donnent une petite sensation de douleur, on peut s'y attarder un petit peu et donner un peu plus d'attention et un peu plus d'énergie à cet endroit qui, pour une raison ou une autre, est un peu plus sensible. Charlène a écrit « Je dois vous laisser. Merci Anya pour ce doux plaisir lors de cette session. Avec grand plaisir Charlène et à bientôt. Bon après-midi. » Alors, je vais regarder l'heure. Oui, du coup, je suis presque vers la fin du Zoom. Je vais quand même aborder brièvement les sujets que je voulais encore aborder. Après l'automassage, ce que j'ai découvert et ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est la réflexologie. L'idée de la réflexologie, c'est que nous pouvons retrouver des points de réflexion qui représentent l'ensemble du corps sur des parties du corps. Alors, il y a la plante des pieds qu'on peut utiliser. Si on est bien souple, ça pose aucun problème et ça se ressent dans tout le corps. Si on est un peu moins souple, on retrouve tout le plan de notre corps sur nos mains, sur nos oreilles et sur notre visage.
Sur Internet, vous pouvez trouver les schémas avec les différentes parties du corps. Par exemple, sur le visage, on a la tête, les bras, la colonne et les pieds comme ça. Sur les oreilles, on a la tête en bas de l'oreille et tout le corps est enroulé autour sur le bord de l'oreille. Et sur les mains et les pieds, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez regarder les schémas sur Internet ou vous pouvez juste faire le tour de vos mains, de vos pieds et porter un peu plus d'attention, faire les endroits qui sont sensibles. Il n'y a pas besoin de connaître par cœur tous les endroits du corps. On peut juste se concentrer sur son propre corps et lui faire du bien là où il y a besoin. Le dernier sujet que je voulais aborder, pour lequel j'aurais pas assez de temps, c'est l'alimentation. Parce que l'alimentation qu'on donne à notre corps, c'est un peu le carburant de notre corps, avec la respiration et tout ce qui génère de l'énergie. C'est très important. Et là, la qualité de l'attention, c'est la qualité du choix des aliments qui est très important. Meilleure est la qualité de nos aliments, meilleure est notre santé. Et j'ai pu en faire l'expérience. Ça change vraiment beaucoup de choses. Et ça pourrait faire le sujet du prochain Zoom. Oui. Ce qui est également important pour le corps, c'est le mouvement, comme tout le monde le sait. Et pour moi, c'est le yoga et les balades dans la nature, parce que le contact avec la nature est un contact qui est très, très positif pour nous. La nature, la beauté de la nature nous apporte une énergie qui, pour moi, n'a quasiment pas d'équivalent, tellement il est nourrissant pour notre corps. Donc, je pense qu'avec tout ça, j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder. Pour moi, c'était important que vous expérimentez ce bien-être dans votre corps et je suis contente que vous l'avez ressenti. Et du coup, si vous voulez, vous pouvez ouvrir vos micros et poser d'éventuelles questions ou peut-être indiquer des sujets que vous avez envie d'approfondir dans les prochains Zooms. Ce sera avec grand plaisir. Stéphanie? J'ai adoré, Anya, et vraiment bravo. Moi, j'ai pas complètement compris qu'est-ce que tu faisais parce que tu m'as parlé, enfin, tu nous as parlé là de tes carnets et quand je vois la qualité là de ce que tu nous offres, je me dis mais tu fais que les carnets? Ah, merci. Bah, le carnet, c'est quelque chose que je vais faire. Depuis 20 ans, je partage ce que j'apprends à travers mes sites Internet. Et là, j'essaye de donner à ce partage un peu plus d'ampleur. Et j'ai démarré par des formations en comprenant que pour les gens, ce qui est difficile, c'est de passer à la théorie, de la théorie à la pratique, parce que on a tous appris, lu, rencontré beaucoup de théories et la partie difficile, c'est de le mettre en pratique. Et donc, du coup, notre projet avec mon mari et moi, c'est de faire des carnets avec de l'écriture pour intégrer vraiment la théorie dans notre vie quotidienne par petites touches. Et ces petites touches, comme les petits pas de la méthode Kaizen,
je pense que c'est là qu'on peut avoir un impact durable sur notre vie sans se décourager par un changement qui serait trop grand. Et donc, sur notre site Nature Humaine, dont je mettrai le lien, dont Mel mettra le lien dans la description du replay sur YouTube, nous allons donc, ce qui est déjà présent sur le site, découper en carnet pour faire des petits pas à fur et à mesure du temps. Merci beaucoup pour ta question, ça fait très plaisir que ça t'a plu. Et oui, parce que tu nous as quand même fait partager des moments riches et puissants. Et tu vois, moi, je pense, en l'occurrence, des maisons de retraite, des choses comme ça, où soit que les personnes, elles voient pas de monde. Bon, de plus en plus, aujourd'hui, thérapeutes vont vers ce style de d'organisme. Mais franchement, ce que tu apportes, c'est d'une grande qualité, quoi. Donc, c'est pour ça justement que que je le mettais en avant. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça me fait très plaisir. Est-ce qu'il te reste des questions? Moi, j'ai pas une question, mais j'ai juste une affirmation personnelle, on va dire, enfin, mon avis. C'est que je trouve extraordinaire la façon dont tu incarnes totalement ce que tu transmets. Cette fameuse douceur que tu mets à chaque endroit de tes propositions, tu es tellement ça que enfin, euh, oui, voilà, enfin, c'est cette sensation que tu es au bon endroit, au bon moment et que nous, on est avec la bonne personne. Voilà, c'est ça que ça donne. Merci beaucoup, Valérie. C'est vrai. Merci, merci beaucoup à vous deux. C'était un réel plaisir. Mon petit comité, c'était très, très bien. Je vous invite à aller voir aussi les autres Zooms de cette semaine Up. Valérie, je t'enverrai le lien D'accord. avec l'agenda. Et le 30, tout le monde se retrouve pour un grand Zoom. Un grand zouk. Si vous avez des questions d'ici là, vous pourrez les poser à ce moment-là, le 30 du mois. Et donc, Hub organise chaque mois, autour d'un thème différent, une même structure, le 10 du mois. Chaque expert qui va intervenir présente son approche. Entre le 20 et le 26, chacun fait son Zoom pour développer son approche. Et le 30, c'est un peu la fête où tout le monde se retrouve pour La poser célébration. la célébration, pour échanger tout ce qu'on a appris, tout ce qui a changé dans notre vie. Donc, ouais, le 30, c'est la fête. Enfin, en tout cas, tu es bien dans le thème du mois parce que le mot plaisir, c'est tout à fait ça. C'est ce avec quoi, enfin, moi, je repars. C'était un vrai plaisir. Et merci beaucoup. Avec grand plaisir et un grand merci à tous les deux. C'était très, très sympa pour mon premier Zoom. Je suis gâtée. Et je vous dis à bientôt, peut-être au 30 alors, ou ailleurs. Et bon après-midi à vous deux. Ok, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt.